Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après la fabrication du meuble pivotant pour la scie radiale, il y a encore quelques bricoles à faire dans l'atelier et on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo de la fabrication du meuble pivotant pour la scie radiale, on va s'occuper aujourd'hui de fixer la petite scie évolution qui coupe bois, métal, PVC, etc. sur un des petits meubles que j'avais fait pour les L-Box, pour les boîtes d'électroportatifs. Donc je vais m'occuper dans un premier temps à faire les deux petits plateaux sur les meubles mobiles, des petits plateaux débordants pour éviter d'accrocher les angles du meuble, etc. Et sur l'un des deux plateaux, on va fixer la scie évolution. Je vais également raboter deux pièces pour faire des extensions de table sur les côtés de la scie. Alors les amis, j'allais oublier de vous dire également, on va s'occuper d'un petit réseau d'aspiration aérien pour mon électroportatif, qui sera destiné pour la scie plongeante, la ponceuse, etc. Puisque pour le combiner, j'ai déjà le gros aspirateur à copeaux. Je vais simplement me faire un petit réseau pour avoir un tuyau d'aspiration d'air qui descend du plafond, avec une alimentation électrique pour brancher ma machine dessus, qui permettra de démarrer l'aspirateur automatiquement. Bref, dans cette vidéo, on se prend pas la tête, on va faire des choses simples et pratiques. C'est parti! Alors les amis, pour faire le dessus des petits meubles, on va utiliser de la dalle OSB. J'avais ça fera très bien l'affaire pour un meuble d'atelier. Donc dans un premier temps, on va faire le débit de tout ça. Pour ceux qui n'auraient pas vu toute la série sur l'aménagement de l'atelier, j'avais fabriqué ce genre de petits meubles où on peut ranger les boîtes de vis, etc. J'en ai un deuxième, je galère avec mon doigt, j'en ai un deuxième là-bas dans le fond où j'ai les L-Box, etc. Donc on va faire un petit plateau là-dessus débordant pour éviter de venir abîmer les angles ou quoi que ce soit, sachant que ce petit meuble-là peut être amené à être à l'extérieur pour bricoler dehors, etc. Ça peut toujours servir d'avoir les outils sous la main, c'est plutôt pratique. Donc on va faire un dessus sur celui-là, un dessus sur l'autre, et sur un des deux, on va venir fixer la petite scie évolution qui se trouve là-bas, la petite scie qui va me servir à couper le métal. Et du coup, comme ça me permettra de pouvoir emmener mon meuble dehors à la rigueur pour couper le métal, pour éviter d'en foutre plein l'atelier. Et ça sera plutôt pratique et ça fait encore une fois une petite machine de caser quelque part dans un petit atelier. Alors là, tu vois, c'est l'emplacement de mes deux meubles qui vont comme d'habitude sous le panneau Frenchlit. Mais avant de fixer ça, je suis en train de vérifier, tu vois, que ma scie ne vienne pas buter quand mon meuble est contre le mur, qu'ici j'ai une petite marge, que je puisse la ranger tranquillement. Donc là, j'ai repéré, la scie va se trouver ici, centrée au milieu du meuble. Et du coup, comme ça, voilà, je vais pouvoir pousser mon meuble contre le mur sans que la scie vienne taper dans mon rayon, que ça gêne quoi que ce soit, etc. Et on va la fixer comme ça. Et ensuite, on viendra faire deux extensions, donc de chaque côté, pour quand j'ai des pièces plus longues, que ce soit bien en appui partout. Alors bien entendu, ce meuble là il est un petit peu plus bas qu'un établi, mais bon, franchement pour scier ça va, je suis pas plié en deux, loin de là, et puis je suis pas de la ferraille non plus tous les jours. Voilà, bon on va fixer tout ça et puis on va s'occuper donc de fabriquer les extensions. Ce que je vais faire aussi là, c'est que tu vois là-bas, j'ai déjà fixé le plateau, là je l'avais fait hors caméra, j'ai fait des petits arrondis dans les angles histoire de mettre ça à peu près propre. On va faire pareil sur celui-là et puis voilà. Allez, c'est parti.
Alors comme d'habitude, on va se mettre boulon, rondelle, écrou frein. Alors je préfère mettre des écrous freins. Putain, il y a la radio. Je disais donc, comme d'habitude, boulon, rondelle, écrou frein. Donc je préfère toujours mettre des écrous freins dessous parce qu'avec les vibrations ou quoi que ce soit, ça peut amener à desserrer l'écrou. Donc avec un écrou frein, c'est pas plus mal. Bon, et ben je fixe tout ça. Ensuite, on fait les petits arrondis dans les angles. Allez, c'est parti. Bon les amis, on va s'occuper de faire donc les extensions de chaque côté. Alors je vais faire ça tout simplement. Donc je vais faire des extensions de table sur la longueur du meuble carrément. Et je vais également prolonger mes guides. Alors on va faire ça dans une chute là, de bastin que j'avais ici. Donc on va corroyer, dégaucher, raboter, mettre d'équerre, tout ça que ce soit propre. Bon bah ça va être nickel, tu vois la hauteur elle est quand même pas mal. Hein. Je suis pas plié en deux pour scier, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça va être nickel. Bon et bah allez, on va les débiter, corroyer tout ça et mettre ça en place. Donc bah tu vois, j'ai rien de fait qu'on... Donc tu vois, bah j'ai rien de... Putain, je galère. Donc tu vois, j'ai rien de... Putain, je galère de fond.
Donc tu vois, j'ai rien fait de compliqué pour ce petit meuble là, hein. J'ai fait des petites extensions toutes simples. Alors après on aurait pu faire des réglages, on aurait pu faire tout un tas de choses. Là j'ai 1 mètre de portée, pour ce que je fais moi personnellement ça me suffit largement au niveau des morceaux de ferraille que je coupe. Généralement il n'y a pas de souci, et puis vu que mon meuble est mobile, je peux tout à fait mettre une servante, enfin après je peux faire ce que je veux. Alors là il y a what 1000 possibilités, moi j'ai voulu faire rapide et simple. Alors maintenant ce qu'on va s'attaquer, donc là j'ai mon meuble de scie radiale qu'on a fait récemment, et là au-dessus cette place là, et bien encore une fois je vais essayer de l'exploiter comme on a un petit atelier. Alors qu'est-ce que je vais mettre au-dessus? Je vais me faire un support pour mon aspirateur, parce que vu qu'il va être les 3/4 du temps raccordé, enfin il va me servir les 3/4 du temps dans l'atelier raccordé aux machines, donc j'ai envie qu'il soit en hauteur, fixe. Alors fixe, j'entends par fixe que je puisse le poser là, mais que je puisse tout simplement le prendre, l'enlever si j'ai besoin d'aller travailler à l'extérieur. D'ailleurs il va bientôt me servir pour poncer le placo dans la cuisine, donc il va me le falloir, donc je veux qu'il puisse s'enlever assez facilement. Je vais me faire une petite plateforme ici pour pouvoir le poser dessus, sachant que par la suite je vais me faire un réseau qui va monter au plafond, etc., et qui va redescendre à peu près centré au milieu de l'atelier, de façon à ce que quand j'ai un panneau de 2,50 m par exemple par 1,20 m à tailler, je puisse avoir un tuyau qui descend au-dessus de l'établi avec une alimentation électrique, que j'ai qu'à relier l'aspirateur direct, tac, sur ma machine, que j'ai que ma machine à brancher dans la petite rallonge électrique, et l'aspirateur démarrera, s'arrêtera en fonction des machines, sans que je l'ai dans les pattes, sans que j'ai à tout le temps le déplacer, etc. Bref, c'est un peu brouillon tout ce que je dis, mais bon, tu verras mieux quand je vais faire tout ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se faire une petite plateforme pour pouvoir poser l'aspirateur dessus, et comme ça après j'aurai ma longueur de tuyau pour l'aspiration, ma longueur de câble électrique pour venir brancher l'aspirateur. L'idée étant de laisser bien entendu en fixe le réseau d'aspiration ainsi que l'électricité, que j'ai qu'à enlever mon aspirateur et que j'ai juste à remettre le tuyau que j'ai d'origine avec, qui est aucune modification. Donc tu vois, d'origine avec l'aspirateur, j'ai cet embout là qui vient donc soit se clipser, alors là c'est la soufflerie, mais il peut venir se fixer ici en soufflerie, ici en aspiration bac, et ici en aspiration poussière fine. Donc moi l'objectif c'est que mon tuyau d'origine je le garde, mais l'avantage, ce qui était livré avec, c'est le même embout. Le même embout est livré avec en supplémentaire, où tu peux mettre un tuyau dedans, etc. Donc je vais me servir de ça, et ça sera en partie fixe sur mon réseau d'aspiration au plafond, ce qui fait que ça, j'aurai juste à déconnecter ça de mon aspirateur pour le prendre, pour l'emmener à l'extérieur et remettre mon flexible d'origine. Alors bien entendu, le réseau électrique il viendra se brancher sur cette prise là, puisque c'est celle-ci qui fait démarrer l'aspirateur en fonction des machines, et à l'autre bout j'aurai une prise femelle pour pouvoir brancher ma ponceuse, ma scie sur rail, etc. Et ben allez, on regarde ça, c'est parti. Franchement, ça tient pas trop mal avec les équerres encore. Mais bon, je pense que je vais faire quand même une petite patte de renfort sur un côté. J'ai même rajouté, tu vois, des vis là dans mon côté, une ou deux, là, c'est toujours ça de mythe. Et puis je vais voir pour faire un petit renfort quand même, mais bon, je suis assez impressionné, sachant que l'aspirateur est vraiment pas très lourd en plus, donc ça devrait le faire.
Et ben je vais quand même remettre 2 vis là dans la traverse et puis je vais voir pour faire un petit renfort. Je vais déjà tester comme ça, mais franchement je pense pas que ça aille bien loin en fait. Bon les amis, maintenant que l'aspirateur est sur sa petite plateforme, ça va être impeccable. On va s'occuper du réseau d'aspiration. Donc on va faire partir un tuyau qui va pouvoir se déboîter de l'aspirateur facilement. On va fixer tout ça au plafond avec un câble électrique qui longe le tuyau d'aspiration également pour pouvoir alimenter les machines électroportatives. Donc simplement une rallonge électrique tout simplement qui se branche sur l'aspirateur et qui rejoint ma machine. L'objectif étant que je puisse assez facilement enlever mon aspirateur du support pour aller m'en servir en dehors de l'atelier si j'ai besoin. Encore une fois, on va essayer de faire ça simplement, facilement. On regarde ça ensemble les amis, c'est parti. Donc les amis, pour fixer le tuyau et le câble électrique qui vont partir de l'aspirateur, on va utiliser ce genre de petit support et je viendrai passer des gros colsons dedans, gros colsons qu'on serre bien fort à la pince et comme ça maintiendra et mon tuyau et mon câble électrique au plafond. Alors je me suis aperçu tout à l'heure qu'en levant la caméra en l'air, on avait les éclairages en pleine tronche, donc c'était pas le top. Donc je t'ai pas tout filmé, mais je vais t'expliquer un petit peu le réseau. Donc tu vois, ma prise alimente donc mon tuyau d'aspiration ici. J'ai simplement un quart de tour à faire et je la sors de mon aspirateur. Elle reste pendue au plafond et comme ça je peux enlever mon aspirateur. Pareil pour ma prise électrique, je l'enlève. Je peux descendre mon aspirateur et aller m'en servir en dehors de l'atelier. Donc ça c'est pratique. Une fois que je veux le remettre en place, je ramène le tuyau ici, je refais un quart de tour et mon système d'aspiration est opérationnel. Pareil pour la prise électrique. Donc là mon tuyau, il n'y a pas de problème, je peux l'emmener un petit peu partout. Je vais vous montrer l'extension que j'ai au bout et simplement quand j'en ai pas besoin, je me suis fait un petit support ici, une petite patte toute simple où je viens accrocher le tuyau ici, comme ça il n'est pas dans les pattes, il reste au plafond et il ne me gêne pas. Donc tu vois, une fois rangé
le tuyau reste en l'air, il n'y a vraiment rien qui me gêne dans l'atelier et puis j'ai juste à le décrocher là-bas et hop, il se met à pendre au milieu. Alors là, je te fais juste un petit plan en grand angle, tu dois voir la caméra que ça élargit un petit peu, simplement pour te montrer qu'une fois que je déclipse mon tuyau d'ici, donc il vient pendouiller là, et là j'ai ma petite extension ici que je viens donc raccorder sur mon tuyau ici, je l'emboîte ici et là ça me permet d'avoir une partie vraiment flexible pour brancher ma machine en bout, puisqu'ici j'avais un tuyau que j'avais récupéré et c'est du diamètre de ma machine, par exemple du diamètre de ma scie radiale, du diamètre de ma scie plongeante, etc., du diamètre de celle-ci, donc après je peux raccorder ça n'importe où, sachant que au bout également j'ai un petit adaptateur où je peux mettre simplement un embout d'aspirateur traditionnel et tu vois ça me permet simplement de venir aspirer ici des copeaux ici sur la scie. Je peux aller également faire tout mon établi ici. Voilà, dès que j'ai quelque chose à aspirer, c'est quand même plutôt pratique, même sur le combiné. Voilà, je peux me balader un petit peu partout dans l'atelier pour aspirer 2-3 bricoles que j'ai à faire, donc c'est plutôt appréciable. Et donc ici, bien entendu, ma prise où on branche la machine souhaitée pour que ça démarre l'aspirateur. Alors, j'ai voulu le faire descendre au milieu de l'atelier, tout simplement parce que généralement, quand je coupe un panneau de 2,50 m par 1,20 m par exemple, alors je coupe rarement plus grand qu'un panneau de 2,50 m par 1,20 m. Donc j'ai regardé en gros que mon établi, par exemple, je suis obligé généralement de le décaler vu que tout est sur roue, c'est pas un problème. Je mets ça au milieu de l'atelier et j'ai regardé avec ma machine branchée dessus, j'ai largement de quoi couper sur une longueur un panneau de 2,50 m sans aucun problème. Alors ça aspire super bien, je n'ai pas de perte de puissance, c'est impeccable. Et puis voilà, donc mon petit raccord ici, il me suffit de le déboîter. Et ensuite, j'ai juste à venir raccrocher sur ma fixation mon tuyau d'aspiration. Et voilà, et il n'y a rien qui me gêne dans l'atelier. Bon, c'est tout simple, j'aurais pu faire des trucs beaucoup plus élaborés. Mais ça me suffit largement et je trouve que ça va être plutôt très pratique. Bon les amis, je suis bien content de ce petit réseau d'aspiration. Franchement, c'est ultra pratique. Ça évite d'avoir le tuyau dans les pattes. Et quand on coupe un panneau, vaut mieux toujours que le tuyau descende du plafond qui vienne du sol. C'est quand même beaucoup plus pratique. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner pour suivre la suite des aventures. On aura peut-être encore une ou deux petites vidéos transition avant d'attaquer le gros projet rénovation cuisine les amis. Bref, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas également à jeter un œil dans la description. Comme d'habitude, je mets tous les liens de l'outillage, du matériel que j'utilise. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram les amis. Un grand merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon, un excellent week-end comme d'habitude et on se rejoint très vite pour la suite des aventures. Allez, ciao!